Aujourd'hui, je voudrais vous partager une astuce pas connue, pour ne pas dire secrète, qui va vous permettre à tous les coups de booster ou de rebooster votre parcours VAE, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes, que ce soit la recevabilité, l'écriture du livret ou même la prépa orale. Ça fonctionne et si vous voulez la découvrir, je vous propose de me retrouver juste après le générique. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes à travers le coaching, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, en tout cas je l'espère de tout mon cœur, vous aider à réussir votre démarche de VAE. Alors, avant de commencer, je voudrais vous proposer de vous inscrire à notre live questions-réponses. Euh, on arrive bientôt au 100e épisode du Conseil VAE de la semaine. Alors, ça fait déjà un moment du coup qu'on le fait. Ça va vite finalement, ça prend beaucoup de temps, mais finalement, je me rends compte qu'on avance quand on marque comme ça des caps, parce que 100, c'est finalement qu'un chiffre, mais je dis ouais, quand même, symboliquement, c'est important. Donc, on voulait bien sûr marquer le coup pour vous remercier de votre fidélité, de vos vues, de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements qui sont toujours plus nombreux et qui m'encouragent à continuer ces épisodes chaque semaine sur YouTube et en podcast. Donc merci à vous et pour vous remercier et pour faire aussi un petit peu plus d'interactivité sur cette chaîne parce qu'on essaye de répondre aux commentaires alors quand ils concernent pas des questions très personnelles et très techniques parce que c'est compliqué de vous répondre simplement en commentaire. Et là je voudrais vous proposer une fenêtre de questions-réponses, un live qu'on a programmé le dimanche 9 avril à 18h, donc pour vous permettre à tous d'être présents, enfin en tout cas un plus grand nombre le plus grand nombre possible. Et pour vous inscrire, ça se passe sur notre site internet jasf.com, rubrique événements. Et je demande à Yasmina, qui monte ces vidéos, bien sûr, de vous mettre le lien en barre d'infos pour cliquer directement dessus. On a voulu vous proposer une inscription, ce qui nous permet, nous, de récolter les questions en amont. Et donc, du coup, de pouvoir préparer, un petit peu organiser, structurer pour pas qu'il y ait des redites et des questions de ça. Bien sûr, vous pourrez les poser le jour J si vous n'en avez pas actuellement, mais inscrivez-vous, du coup, je vous le recommande. C'est pas ça l'astuce secrète, mais c'est quand même une bonne astuce de poser des questions. Alors, euh, je vais revenir à mon sujet du jour, parenthèse publicitaire de live Q&R terminée. Et je voudrais vous proposer d'abord, pour commencer, dans quel cas vous pouvez utiliser l'astuce secrète. Alors, elle est valable quand vous faites du surplace dans votre démarche de VAE. Alors, ça veut dire, quand vous êtes perdu, vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus par quel bout empoigner le truc, tout ça. Quand vous êtes bloqué, vous êtes à un moment, vous savez plus comment avancer, comment continuer. Quand vous êtes démotivé, ça arrive, j'ai déjà parlé plein de fois de la motivation qui est en fluctuation, vous êtes parfois au creux de la vague, donc ça peut être utile d'utiliser l'astuce secrète. Quand vous n'avancez pas ou plus, en tout cas pas ou pas comme vous voulez ou plus comme vous voulez. Voilà, ça me semble important. Au contraire, quand vous avancez, mais que vous ne savez pas où vous allez, parce que vous avez le sentiment de faire du hors-sujet, de vous répéter, de ne pas comprendre les attendus, la méthode, les enjeux de la VAE, etc. Quand vous êtes en retard sur votre rétro-planning ou quand vous voyez les dates, les délais de dépôt de dossier se rapprocher, et bien sûr quand vous êtes en stress ou carrément en panique, je vous propose d'utiliser cette astuce secrète et je vais vous expliquer ce que c'est. Je vous dis d'abord un truc qui est important, c'est que jusqu'à maintenant, elle a marché dans 100% des cas, elle est donc garantie. Et l'astuce, c'est, tadada, roulement de tambour, de prendre des rendez-vous rapprochés toutes les semaines avec votre accompagnateur VAE. Alors bien sûr, vous êtes sur la chaîne du cabinet JASF, je vais vous recommander de prendre rendez-vous avec nous et donc de prendre comment je veux dire, nos accompagnements, nos solutions d'accompagnement. Mais cette astuce-là, elle est valable dès l'instant où vous avez un accompagnateur VAE. Voilà, je connais pas nos confrères et nos consoeurs, je les connais pas tous. Je connais un certain nombre, je sais aussi la qualité de ce qu'ils proposent. Et donc, évidemment, si vous êtes bien accompagné, il va falloir resserrer vos rendez-vous.
Ça va vous aider à prendre le recul nécessaire. Moi, je le vois avec les candidats que j'accompagne, que j'ai accompagnés bien sûr et que j'accompagne encore, qui prennent des rendez-vous, on va dire, allez, toutes les 3 semaines, 2, 3 semaines, et parce qu'à un moment, ils se retrouvent dans une situation que j'ai évoquée, je leur conseille de rapprocher le rendez-vous, du coup d'en prendre un par semaine. Et le résultat, il est absolument spectaculaire. Je pense à 2 candidates. La première, elle s'appelle Julie. Elle avait des difficultés à comprendre la méthode, à se mettre dedans. Et au lieu de prendre des rendez-vous avec moi, elle reportait des fois ces rendez-vous, elle les annulait. Et elle faisait une erreur grave. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous propose de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode là-dessus. Elle commettait une erreur grave que beaucoup de candidats commettent, qui est d'écrire plein de choses et de les effacer en se disant non mais ça va pas en fait. Et souvent ça va, et c'est juste vous avez écrit les choses, vous les avez supprimées, donc vous les avez perdues et vous avez non seulement, enfin c'est à double peine, c'est-à-dire vous avez écrit un truc que vous avez perdu, donc vous n'avez pas de matière et vous avez du coup perdu du temps. Donc vous avez perdu à la fois du temps et du contenu, ça fait vraiment beaucoup. Et donc, elle était dans cette logique-là. On a repris rendez-vous toutes les semaines et en 3 rendez-vous, eh ben, elle a récupéré sa méthodologie. Là, elle avance correctement et finalement, je me dis, oui, elle va pouvoir respecter son rétroplanning initial. Alors, bien sûr, le rendez-vous seul ne suffit pas. Ça me permet quand même de vous le dire au passage. Il faut travailler entre les rendez-vous, mais ça va vous permettre plein de choses que je vais vous expliquer après. Mais avant, j'ai un deuxième exemple à vous donner. Cette fois, c'est Lynn dont je voudrais vous parler. Lynn, c'est une bonne candidate aussi, hein, comme Julie. Elle est très consciencieuse et très sérieuse, mais elle arrivait pas, je devrais dire, à positionner le curseur, de savoir quel niveau de détail le jury il veut, quel niveau de détail le jury il attend. Donc, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt synthétique dans son approche. Et finalement, en fait, comment je vais dire ça, quand elle écrit, elle sait pas jusqu'où elle doit aller dans ses précisions, dans sa méthodologie finalement, dans l'analyse de sa pratique professionnelle. Et là, en 2 rendez-vous, 2 semaines, ben, j'ai l'impression qu'elle a réussi à trouver l'équilibre, en tout cas qu'elle l'a compris. Ça reste à vérifier, mais comme j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec elle, je pourrais vous le redire. Voilà, dans tous les cas, plus vous prenez des rendez-vous rapprochés, plus ça vous aide. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Nous, les accompagnateurs VAE, on connaît la méthode, on connaît les enjeux de la VAE. C'est pas, il n'y a aucun mérite, hein, je vous le dis très clairement, je n'ai aucun mérite, c'est juste que moi, je fais ça tous les jours, depuis très longtemps. Et donc, vous, de la même façon, quand vous faites quelque chose tous les jours, depuis très longtemps dans votre métier, bah, vous savez faire que ce que plein de gens par ailleurs ne savent pas faire. Ben moi, c'est pareil. Nos accompagnateurs, c'est pareil. Et pourquoi il faut vous appuyer sur vos accompagnateurs? Et c'est pour ça que l'accompagnement, il est toujours intéressant. Alors, je rappelle qu'il n'est pas obligatoire, mais qu'il est quand même. Enfin, moi, je le conseille. Hein, je n'ai pas de, de, de doute à vous le dire comme ça. Je vous le conseille fortement. Moi-même, pour ma VAE, je me suis fait accompagner. Et ça va vous permettre, du coup, parce que nous, on sait où aller, bah, de vous permettre de gagner, vous, du temps et surtout du confort. C'est-à-dire, on connaît le chemin et on va vous ramener comme ça à l'essentiel. Ça va vous permettre 3 choses, cette astuce de rapprocher les rendez-vous. Première chose, ça vous recadre. C'est un petit peu le principe du nutritionniste à qui vous rendez des comptes. Alors, j'aime pas trop l'idée, mais en même temps, c'est une image pour que vous compreniez. Si vous faites un régime tout seul, vous pouvez y arriver, bien sûr, il n'y a pas de doute. Il y a plein de gens qui y arrivent par eux-mêmes et c'est très bien. Et félicitations à vous, c'est bravo. Maintenant, si vous voulez un petit coup de pouce, c'est vrai que d'avoir des rendez-vous et de devoir rendre des comptes à un nutritionniste, bah, la petite pâtisserie du dimanche soir, si vous avez dimanche midi, si vous avez un rendez-vous le lundi matin, vous allez peut-être faire abstraction, quoi. Bah, c'est pareil avec les rendez-vous rapprochés. Parce que vous avez rendez-vous, vous allez devoir produire, vous allez devoir vous mettre dans une logique d'action et arrêter d'être dans votre tête avec le petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui vous fait pas du tout avancer. Donc, première chose, ça vous recadre. Deuxième chose, ça vous recentre. C'est pas tout à fait la même chose pour moi. C'est-à-dire, vous allez savoir, vous allez pouvoir vous recentrer sur ce que vous devez faire, savoir si vous allez dans le bon sens dans ce que vous faites. Et ça, vous avez souvent besoin d'être rassuré. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et le cas échéant, si vous n'alliez pas dans le bon sens, bah, au moins vous saurez que vous n'allez pas dans le bon sens et vous allez pouvoir rectifier le tir. Et puis troisième, évidemment, raison pour laquelle je pense que ça fonctionne très bien, c'est que ça vous booste à la fin des rendez-vous, même s'ils sont difficiles. Je sais que c'est difficile. Et c'est aussi souvent pour ça que vous reportez, que vous annulez vos rendez-vous, que tout ça. C'est difficile parce que ça vous confronte à ce que vous n'avez pas fait, à ce que vous n'avez pas compris, à ce que vous n'avez pas peut-être réussi. Mais du coup, c'est efficace. Déjà parce que on le fait avec bienveillance, dans votre intérêt. Mon objectif à moi, nos objectifs en accompagnement au sein du cabinet, c'est toujours vous, votre diplôme, que vous l'ayez.
que vous repartiez avec des clés pour mieux faire la prochaine fois. Et quand vous voyez vos progrès d'une séance à l'autre, objectivement, vous gagnez vraiment confiance en vous, en estime de vous et surtout en motivation pour continuer à avancer plus fort, plus vite, plus loin. Et ça me semble hyper important. Donc, si vous n'avez pas d'accompagnement, prenez-en un, en tout cas si vous êtes dans les situations que j'ai évoquées aujourd'hui. Si vous en avez un, resserrez vos rendez-vous, un tous les 7 jours, au moins le temps de repartir, de vous relancer, de regagner de la motivation, de la méthodologie, et vous pourrez de nouveau espacer quand vous aurez cette méthode et que vous serez un peu en vitesse de croisière. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous. Mes liaisons sont pas bonnes, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous est utile. J'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à liker, à suivre la page. Et puis, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Conseil V de la semaine, YouTube et podcast. Et bien sûr, pour notre live question-réponse du J'ai perdu la date, je la retrouve, 9 avril. C'est possible ça, dimanche 9 avril? Je suis en train de vérifier, attendez, je vais vérifier à toute vitesse. Oui, c'est bon, le dimanche de Pâques, parfait. On ira chercher les œufs ensemble. Voilà, du coup, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à très vite. Salut!